Pourquoi cette fleur? Parce que je t'adore. Et parce que c'est ma soirée de fiançailles. Surtout n'oublie pas que tu m'as promis de ne pas y aborder de problèmes professionnels. Promets-le. Je te le promets. Eh bien, le voilà. Comment avez-vous fait pour l'amener ici, Adam? Ah, j'ai été très docile. Je lui ai dit que s'il ne venait pas à vos fiançailles, je refusais formellement d'être témoin et je vous épousais. Et je n'ai pas voulu courir ce risque. Oubliez que vous êtes mon chef d'exploitation pour un soir, Gilles. La mine tournera très bien sans vous. J'ai envoyé une équipe à l'abattage dans le 3e niveau. Comment? Je vous ai pourtant dit qu'avant d'y travailler, il fallait refaire les boisages. Papa, tu m'avais promis de ne pas parler métier. Et un éboulement au 3e niveau. Toute l'équipe s'est fait surprendre. Tout le monde. Laissez passer, faites-nous de la place. Mon fils, où est mon fils? Ne vous inquiétez pas, Marie. Je le retrouverai. Monsieur Holloway, vous aviez promis de refaire les piliers de soutènement. Je fais ce que je suis tenu de faire. Et viens, ma chérie, rentre à la maison. Soyez sans crainte, votre fils sera retrouvé, j'en suis sûre. Vous avez dit que le 3e niveau n'était pas sûr, mais vous y avez envoyé l'équipe quand même. Vous savez pourtant que c'était dangereux. Écartez-vous, Trégalis. Au début, vous étiez des nôtres. Mais maintenant que vous allez épouser la fille du patron... Tu sais très bien que Gilles fait tout ce qu'il peut, Trégalis. Oui, comme toujours. Quand il est trop tard. Mon jeune frère est là-dessous. Allez, ôte-toi de mon chemin, Cartwright. Allons, reculez, vous les voilà. Mais les voilà qui remontent, faites-leur de la place. On était. Reculez. C'est Marc! Allez, aidez-le à... Marc! Oh, Marc, c'est toi! Oh, Marc! Dieu soit loué, tu es vivant. 3e niveau, gîte de l'Est. Ils ont fait exploser une forte charge au-dessus de nous et les piliers ont cédé. Comme la semaine dernière, chaque fois ça se produit dans la même section. Laissez-moi passer. Gilles, vous n'allez pas y descendre ce soir. Si j'étais resté dans la mine à ma place, ceci ne serait peut-être pas arrivé. Ne tenez aucun compte de ce que vous a dit Trégalis. Oui, mais si mon frère était pris là-dessous, j'aurais peut-être eu une réaction encore pire que la sienne. Il n'est pas nécessaire que vous veniez avec moi. C'est moi le responsable des coffrages, non? Allons-y, Paul. Descendons. Quel cran étonnant, épreuve après épreuve. Ils vivent au-dessus d'un baril de poudre dans l'attente de l'étincelle qui y mettra le feu. C'est ça le métier de mineur, Hélène. Rédigez un rapport et faites en sorte que chaque veuve reçoive un panier de provisions. Oui, monsieur. Un panier de provisions pour remplacer un mari mort dans la mine. Oui, c'est très peu. Tout cela est terrible, je le sais. Je regrette que cet accident malencontreux ait pu gâcher ta soirée, Hélène. Hélène, tu es ridicule. Il est déjà 2 heures du matin. Rentrons à la maison, allons dormir. Aucune de ces femmes ne dormira cette nuit. Elles ont tout un mari qui est là-dessous et moi j'attends Gilles. Gilles! Oh Gilles, c'est vous, c'est bien vous. Oui, ma chérie. Vous chargez-vous de les avertir? Les avertir? De leur dire que personne ne remontera plus de là-dessous. Ni cette nuit, ni jamais.
Oh, mon Dieu. Quand me remettrez-vous votre rapport? Je le déposerai chez vous. Une masse de chiffres noirs sur une feuille de papier blanc. 5 morts, 2 agonisants, 5 disparus, 14 blessés, mais aucun retard pour la production, monsieur Holloway. N'est-ce pas là l'essentiel? C'est inutile, Gilles. Ces méthodes, mes cœurs. Gilles, vous n'auriez pas dû descendre. Non, bien sûr. J'aurais dû assister à la soirée. Je suis chef d'exploitation désormais. Les hommes avec qui je travaillais auparavant ne sont plus rien pour moi. Est-ce que vous ne sombrez pas un peu dans le mélodramatique? Vous croyez? Eh bien, vous auriez dû venir avec nous dans les galeries. C'était mélodramatique à souhait. N'allez pas imaginer que je ne sais pas ce que c'est. Mais vous n'avez pas à parler à ces femmes chaque jour, ni à leurs maris. Moi, si. Ce n'est pas mon travail de m'occuper des mineurs. Pas votre travail. N'est-ce pas plutôt que vous n'avez pas le cran de les affronter, de les envoyer dans une mine qui serait dangereuse, même pour un rat? Gilles, la mine que je dirige n'offre pas de risque dans l'immédiat. Les 2 derniers accidents le prouvent. Gilles, je vous en prie. Pourquoi êtes-vous descendu? Pour vérifier l'état des piliers. J'ai un spécialiste chargé de ça. Je sais. Philippe Diedesheimer, j'aurais bien aimé le voir. Je dirige une exploitation minière. Vous me vendez du bois pour les coffrages et je dois dire que tout s'est toujours très bien passé entre nous. Je ne vois pas de raison pour que ça change. Veux-tu un cognac? Tu dois être fatigué, chérie. Viens par ici. Assieds-toi. Après de moi, nous serons bien. Je voudrais te parler à propos de Gilles. Hélène, sache que j'apprécie Gilles autant que toi. Si j'avais douté qu'il puisse faire un excellent mari, je l'aurais renvoyé plutôt que de lui proposer de l'avancement. Gilles est notre homme de confiance, Hélène. Il n'aura plus à descendre dans la mine maintenant. Écoute, les mineurs restent proches de lui. Quand on a été mineur, on ne peut l'oublier. J'ai dû l'oublier. Ma situation sociale m'y a contraint. Chacun à son niveau. J'ai une fonction et je dois m'y tenir. Crois-tu que je n'ai pas de patron? Mes patrons n'ont ni visage, ni cœur, ni âme. Mais ils ont des actions cotées en bourse. Et si je me laisse aller à faire du sentiment, ils se servent de ces chiffres comme d'un bâton pour me rappeler à la raison. C'est en me battant que j'ai obtenu ce que j'ai maintenant. Et je lutterai pour le conserver. Il me semble que Gilles se préoccupait plus d'éviter d'autres accidents que de satisfaire tes actionnaires. Tu peux me croire. On est bien seul quand on atteint un certain niveau. Mais celui qui est haut placé voit beaucoup plus loin que les autres. Je dois faire ce que je crois bon de faire pour la plupart des mineurs. Essaie de comprendre cela. C'est justement ce que j'essaie de faire ce soir. Ah, tiens, bonjour. Comment se fait-il que vous soyez déjà levé? Je l'ai jeté à bas du lit, voilà pourquoi. Café? Non, merci. Gilles, croyez-vous que ça vaudrait la peine de parler à Philippe Diedesheimer? Mon futur beau-père doute que ce soit une bonne idée. Moi, je la trouve excellente. C'est pourquoi Holloway vous adore. Vous lui tenez tête. Qui va payer l'addition? Là, j'en sais rien. D'ailleurs, je suis bien trop endormi pour faire des comptes. Bien moi, je n'ai jamais été capable de compter quand j'ai le ventre vide. Apporte-moi vite un autre steak. Monsieur Fenton. Monsieur Fenton. Je voudrais vous parler. Oui, à quel sujet, Trégalis? Eh bien, l'autre soir, mon frère faisait partie de l'équipe accidentée. Et j'étais tellement ému sur le moment que j'ai dit des choses que je regrette. Mais ce n'est rien, Trégalis, je sais ce que c'est. C'est que je ne voudrais pas perdre ma place pour une chose idiote. N'ayez crainte, ça ne risque rien. Merci, Gilles.
Vous êtes toujours le même. Vous n'avez pas changé, Gilles. Dites, j'ai entendu dire que vous vouliez fermer la mine pour faire des essais de sécurité. Ben, c'est pas la peine, Gilles. Tant qu'il y aura de l'argent dans le sol, mes gars et moi, nous y descendrons. On ne va pas gâcher un jour de paye à cause d'un froussard qui aurait peur de recevoir des pierres. Quant à vous, Cartwright, je ne vous en veux pas de m'avoir bousculé l'autre jour. Mais une autre fois, allez-y moins fort. Avez-vous vu Philippe Diedesheimer? L'Allemand? Ah, celui-là, je ne le comprends pas. Je n'ai encore jamais vu quelqu'un comme lui. Il ne s'intéresse qu'à ce qui touche à la mine et à rien d'autre. Qu'est-ce qu'il fait pour l'instant? Eh bien, il est descendu environ 10 minutes après votre départ hier soir. Il ne se dépêche pas de remonter. Il ne trouvera plus personne pour faire marcher le treuil lorsqu'il appellera. Voulez-vous rester là un instant? Oui. Regardez-moi ça, vous voulez bien? Gilles! Oh, Gilles, je vous ai cherché partout, chérie. Excusez-moi, Hélène, mais Adam et moi, nous voulons descendre dans la mine dans 1 minute. Oh, s'il s'agissait d'une autre femme, j'en ferais mon affaire, mais si j'ai une mine d'argent comme rivale, alors... Oh, Gilles, soyez prudent. S'il vous arrivait quelque chose... Mais non, voyons, tout ira bien. Allez, Louis, on descend. Les boisages ont l'air en bon état, Mais en réalité, ils sont très fragiles. Philippe Diedesheimer! Il n'en est pas toujours ainsi. Mais dans ce genre de mine, il y a de très grandes variations de température. Il y a une constante contraction et dilatation de la terre elle-même. Quand j'ai pris mon pic pour dégager ce pan de mur derrière les bois de mine, crac! Vous avez fait ça exprès, monsieur? Vous auriez pu vous faire tuer. Et alors? Vous oubliez que 5 mineurs ont été tués cette nuit. Voyez-vous, Gilles, il existe une trop forte poussée latérale sur ces boisages. Ah, si on n'a pas d'armature empêchant ce déplacement... Oh, Philippe, voici Adam Cartwright. Adam, Philippe Diedesheimer. Monsieur Cartwright? Vous ne croyez pas que vous devriez souffler un peu, vous reposer et remonter manger quelque Oh, chose? les veufs des hommes qui sont morts n'ont pas grand appétit ce matin, Gilles. Je suis comme elle. Vous parliez des armatures, monsieur Cartwright. Vous avez travaillé dans la construction. C'est moi qui fournis les bois pour la mine. Mon père, moi et mes frères, nous avons un ranch. Un ranch absolument superbe, le ranch Ponderosa. 1600 hectares de bonne terre. Et vous n'avez pas vu la maison. C'est Adam qui en a fait les plans et qui l'a construite de ses propres mains. Ah, il faut voir ça. Ah. Il y a tellement de choses dans votre magnifique pays que je devrais voir. Mais a-t-on le cœur à regarder les belles choses quand des hommes agonisent? Donnons-nous le temps de la réflexion. Aucun problème de technologie n'est insurmontable. Monsieur Diedesheimer, Gilles m'a beaucoup parlé à votre sujet. Eh bien, je ne veux pas sembler présomptueux, mais j'aimerais bien être des vôtres lorsque vous calculerez le point de rupture des boisages. Et voyez-vous, il se trouve que bien qu'ayant quitté depuis longtemps les bancs de l'école, je n'ai pas oublié les mathématiques. J'aimerais beaucoup avoir à mes côtés un homme à qui parler, avec qui j'aborderais ce genre de problème. Je serais fort honoré, monsieur Diedesheimer. Alors, appelez-moi Philippe. Comme ça, nous ne perdons pas de temps. Et vous, au travail avec vos pics. Ça va, Philippe? Oui, Où est Gilles? il était juste derrière nous. Vous le voyez? Non. Gilles! Gilles! Gilles, est-ce que vous m'entendez? Qu'allons-nous faire maintenant?
comme des milliers d'hommes avant nous ont attendu. Et pensé à beaucoup de choses. Car c'est l'ultime ressource de l'homme lorsqu'il est complètement seul. Il lui reste ça. Écartez-vous. Allez, écartez-vous, mon frère est dans le puits. Os! Je viens d'apprendre l'affreuse nouvelle. Ne vous inquiétez pas, Gilles va s'en tirer, j'en suis certain. Oh. Ne pleurez pas, je vous en prie. Vous verrez que tout va s'arranger. Désolé, monsieur Cartwright, mais j'ai ordre de ne laisser descendre personne venant du dehors. Vos ordres, je m'en moque. Allons-y, Paul. Attendez, les gars, attendez. Il faut leur répondre. Oui, répondez-leur. Par ici, dégagez-moi la paix de ces éboulis. Et à quoi pensez-vous maintenant? Vous pensez que, dans un proche avenir, peut-être, nous ne laisserions plus une mine s'écrouler sur nos têtes? Je l'espère. Ouais, ce serait tout simple, au fond. Et il suffirait de prendre la décision de ne plus jamais descendre dans une mine. Quand on pense que la plupart des mineurs rêvent de cela toute leur vie. Et que si peu, ils... Ah, c'est pas la peine, il n'y a plus rien à faire. Ils ne répondent plus à nos appels. Je pense qu'ils sont derrière ces rochers, mais on arrive trop tard, ils ne répondent plus. Donne-moi cette pelle. Ça va, ça suffit. Attends. Éclaire-moi mieux que ça. Adam. Eh ben, dis donc, c'était pas trop tôt. Gilles est là-bas, quelque part. Adam. On ne trouvera rien là-bas. Il n'y a que des tonnes de rochers. Vas-y, lâche-le. Comment ça va, monsieur Didesheimer? Nous allons vous sortir de là. Hé. Tu me tiens, Os? Oui. Je le tiens, doucement, doucement. Il peut avoir une fracture. En voilà un qui remonte. Aidons-le. Allez, emmenez-le, les gars. Là, voilà. Doucement, doucement. Tu n'es pas blessé? Non, tout va bien. Gilles! Où est Gilles? Mademoiselle, je voudrais vous parler. Oh, ce Gilles. Toujours le premier à descendre et le dernier à remonter. Je suppose qu'il continue ses recherches, c'est ça? C'est bien cela, Os. Dites. Permettez que je vous raccompagne. Oh non! Non, il faut que j'attende le retour de Gilles. Il m'avait promis qu'il ne lui arriverait rien de grave. Il me l'avait promis. Oh, Os. Os, dites-moi que tout va bien. Eh bien, mademoiselle, je n'ai
pas le droit de vous mentir. Il faut que je vous dise la vérité. Alors il faudra que je descende. Il faut que je le voie. Vous ne vous rendez pas compte. Il faut que je le voie. Il faut que je le voie. Gilles. Où est Gilles? Il est resté en bas. Eh bien, allez le rechercher, il faut que je lui parle. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que... Ce qu'il veut dire, c'est que Gilles est mort. Quoi? Oui, mort, c'est le mot qu'il cherchait, mort. Mais c'est un mot indécent. Nul ne veut le dire et nul ne veut l'entendre, n'est-ce pas? Et les actionnaires pourraient s'en offenser. Mort est un mot bon, bon pour ceux qui travaillent dans les galeries, et non pas pour des gens comme nous. Nous ne parlerons pas de mon fiancé enterré sous 1000 tonnes de rochers, mais il n'empêche qu'il est mort. Papa! Je vais lui donner un calmant. Venez avec moi, Adam, vous aussi. Gilles, mort. Il va falloir que j'engage un nouveau chef d'exploitation. Monsieur Holloway, si c'est la première chose à laquelle vous pensez, très franchement, vous êtes à plaindre. Bon, maintenant, ça va aller mieux. Merci, docteur. Monsieur Dietsheimer, je vous ai dit de vous reposer. Vous demandez trop d'efforts à la machine humaine. Est-ce que vous vous reposeriez s'il y avait une épidémie et que vous ayez dans votre petite serviette noire un médicament capable de l'enrayer? Est-ce que vous auriez le courage de vous reposer? Eh bien, ma tête, c'est comme votre petite serviette. Il y a quelque part à l'intérieur le médicament miracle. Le tout est de le trouver. C'est la solution à ces accidents du travail. Je dois la trouver très vite, docteur. Mais reposez-vous, je dégage ma responsabilité. Tout homme est responsable vis-à-vis de lui-même, docteur. Votre tête est-elle plus solide que votre bras? Allons au travail. Voyons. Monsieur Dietsheimer, je pense à une chose. Êtes-vous un ingénieur? Eh bien, non, mais... Alors, je ne m'intéresse en aucune façon aux produits de vos cogitations. Veuillez nous laisser. Et attendez une minute, monsieur, vous êtes chez moi. Pour le moment, c'est mon bureau, monsieur Holloway, et je n'y supporterai personne. Partez. Bon. Donc, nous avons... Pourquoi n'êtes-vous pas au travail? Monsieur Holloway, je refuse de renvoyer mes mineurs au fond. Vous refusez? Je partage l'avis de Gilles. Fermez quelques jours, le temps de faire convenablement les tests appropriés. Cazet, vous êtes renvoyé. Quoi? J'ai dit, vous êtes renvoyé. Pagalis, êtes-vous prêt à prendre sa place? Monsieur Holloway, j'ai jamais été partisan qu'on ferme la mine. Je l'ai d'ailleurs dit à Gilles juste avant sa mort. Comptez sur moi pour reprendre le boulot. Allez-y tout de suite. Sachez aussi une chose, monsieur Holloway. Je donnerai ordre à l'Allemand de nous laisser en paix. On n'a pas besoin de ce genre de type. Je lui dirai de s'occuper de ses affaires au lieu de semer la pagaille. Vous en avez le droit, allez lui dire, il est au premier. C'est là le problème. Il devient chaque jour plus crucial. Comme vous le savez, les filons argentifères gagnent en largeur à mesure qu'on descend. Je sais, le genre d'armature en nu qu'on utilise en galerie peu profonde devient insuffisant dans les autres galeries. En outre, il faut compter qu'en plus de la pression au-dessus de nous, il y a aussi une pression latérale. Je voudrais vous parler, l'Allemand. Bien sûr, on pourrait multiplier les piliers de soutènement, mais s'il en faudrait alors tellement que les hommes ne pourraient plus travailler. C'est moi qui commande maintenant. Nous sommes très occupés, et même si nous reprenions votre suggestion... Écoutez-moi quand je m'adresse à vous. Vous devez obéir exactement comme n'importe quel autre mineur. Et comment faire descendre des piliers de 20 mètres dans un puits de mine? Et je veux que vous restiez à l'écart des hommes, compris? Ils sont ici pour travailler, non pour discuter avec vous. Et autre chose, l'Allemand. Oh. Il faut dans la vie un minimum d'éducation. Où en étions-nous? Ah oui, voilà. Donc je... Mademoiselle Hélène.
mademoiselle Hélène. Je sais, vous êtes désolée. Ce n'est pas exactement ce que j'allais vous dire, mademoiselle. On pense s'en être tiré quand on a dit qu'on est désolé. C'est comme quand ma pauvre mère était encore en vie. Je me rappelle qu'un jour, je m'étais fait mal au doigt. Elle a soufflé dessus. Et je n'ai plus eu mal du tout. Ce n'était qu'une illusion. Mais il n'empêche, quand j'essaie de me rappeler comme j'avais mal, je n'arrive à me souvenir que de ma mère soufflant sur mon doigt. Alors je vais bravement sourire et relever la tête. Comme s'il n'y avait pas eu Gilles Fenton dans ma vie. Non. Non, mademoiselle. On arrive parfois à oublier la peine, mais on n'arrive jamais à oublier l'amour. Jamais. Il y aura toujours un Gilles Fenton dans votre vie. Il faut vous dire qu'un jour, j'ai moi-même été amoureux. Amoureux comme un fou, Hélène. Ah, je sais, ça doit vous sembler curieux venant de moi, n'est-ce pas? Oh non, au contraire, Ross. Elle est morte. Je sais que mon père et Adam et mon frère Joe m'ont compris. Mais leur sollicitude ne m'a été d'aucun secours. Qu'avez-vous fait alors? J'ai prié Dieu. Et Dieu m'a dit qu'il fallait faire confiance à la vie. Puis-je avoir la permission de pénétrer dans votre mine, monsieur Trégalis? Bien sûr. Allez-y. Monsieur Dilsheimer, Adam m'a demandé de venir vous voir et de vous dire que le numéro 6 a glissé et que les soutènements avaient pris 10 degrés de faux aplomb. Voilà ce qu'il m'a dit. En clair, cela signifie que nous avons maintenant un ennui supplémentaire. Ça veut dire également qu'il faudra pallier à cet ennui rapidement. Ah, et il m'a dit aussi qu'il fallait que vous vous reposiez. Ah, il a peut-être dit cela, mais il savait bien que je n'en tiendrais pas compte. Pourtant, ce serait bon, si bon, de pouvoir oublier les tracas quelques heures, d'offrir son visage aux caresses du soleil, et de voir autour de soi la terre pleine de vie. Mais je sais bien que je ne verrai que la mort. Mais rien que la mort. Vous vous sentez bien, monsieur Dilsheimer? Bien ou mal, je n'en sais rien. C'est une question d'appréciation. Tout ce que je sais, c'est que ma tête est si remplie de piliers, de boisages, de coffrages et d'armatures, de soutènements et de muraillements que mon cerveau est comme un essaim d'abeilles qui bourdent en arrêt, grand arrêt à l'entrée de leur ruche. Un gâteau de miel. Un gâteau au nid d'abeilles. Quoi? J'ai trouvé, Os, j'ai trouvé. Trouvez quoi? Vite, apportez-moi quelques bûchettes, du sapin écarré que je taillerai au couteau. Vous les apporterez dans ma chambre. Je vais chercher Adam. Pourquoi ne l'ai-je pas vu plus tôt? Chaque surface portant sur une autre. Il y a équilibre entre la résistance des alvéoles du nid d'abeille et le poids provenant des stocks de miel. Allons-y. Ouvrez la porte. Merci, Os. Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est la solution, monsieur Holloway. La solution aux effondrements et aux affaissements qui se produisent dans vos mines. S'il vous plaît, Os, débarrassez la table. Merci. Mademoiselle, regardez ce que monsieur Dilsheimer et Adam ont bâti. Faites-leur donc voir comment ça marche. C'est ça votre nouveau système de soutènement? C'est même le système le plus perfectionné que je connaisse. Seriez-vous un expert? Non, mais monsieur Dilsheimer en est un. Philippe, expliquez-leur le principe. Voyez-vous, monsieur Holloway... J'ai très bien compris le principe. Une structure d'armature et de boisage bâtie pour supporter la même pression sur tous les angles.
Et je suppose qu'à mesure que l'abattage progresse, vous vous proposez d'ajouter des boisages. C'est exactement ça. On peut même en ajouter au-dessus et faire un planchage. Très intéressant, effectivement. Et hélas, hors de prix aussi. Idée à rejeter. Papa, tu devrais tout de même y réfléchir quelques jours. Et voilà les choses telles qu'elles sont. Ce n'est qu'un jouet, le produit sans portée pratique de l'amateur. Tu ne lui as même pas laissé une chance. Une chance pour quoi faire? Pour faire joujou, alors que j'ai une mine à diriger? Crois-tu donc que je vais démolir tous les boisages posés dans cette mine pour satisfaire à ces idées de fou? Même si les boisages des mines ne sont plus bons? Nous n'avons jamais eu aucun problème avec notre système de coffrage. En outre, comment faire admettre cette dépense aux actionnaires? Y as-tu pensé? Voilà le mot lâché. Toi et tes actionnaires sans visage. Moi aussi, j'avais quelqu'un à qui penser. Lui, il avait un visage, il avait un corps et des bras pour me serrer. Et il est maintenant sous 50 tonnes de rochers, et tout ça par ta faute! Hélène! Mais qu'est-ce qui te prend? Où veux-tu aller? Je vais là où vont les veuves des mineurs. Écoute-moi un instant, je t'en prie. Je n'ai plus à t'écouter maintenant, papa. Et surtout, n'oublie pas de m'envoyer mon panier de provisions. Ah, justement, on vous cherchait. Moi aussi, je me cherchais, Adam. Cette nouvelle maquette se présente très bien. J'ai effectivement créé du neuf. Mais entre cela et la réalité, quel chemin, quel abîme. À quoi cela sert-il d'écrire un bon livre si personne ne le lit? Ou de composer une chanson, il n'y a personne pour la chanter? Ou encore d'inventer une nouvelle façon de boiser une mine, si on la laisse au rencard? On fera appel à vous. N'ayez aucune crainte. Mais quand? Quand? Quand une nouvelle catastrophe se sera produite? Vous savez, c'est un tel changement par rapport à ce qui s'est fait auparavant. Il faut tout de même que les gens s'y habituent. Adam, il n'y a que les morts qui peuvent attendre. Nous avons affaire aux vivants. Mais le gisement en question n'est pas le seul exploité. Il y a la jaquette jaune, le Gould, le Curry, le Mexicain. Enfin, je connais les patrons pour leur avoir vendu des boîtes de coffrage. Nous n'avons qu'à essayer de leur vendre l'idée. Vous savez, je ne suis pas un représentant du commerce qui vende ses produits dans les rues. Alors je m'occuperai de cette question. Vous finissez votre maquette. Ça semble très élaboré. Et pourtant, c'est tout simple. Une série de cadres porteurs s'appuyant chacun l'un sur l'autre pour pallier les déplacements latéraux, lesquels ont toujours posé des problèmes. De cette façon, lorsqu'on progresse dans un filon large, on peut boiser au fur et à mesure de l'abattage, en ajoutant simplement des madriers. Et en outre, à aucun moment votre exploitation n'est bloquée, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien système. Et voyez-vous, on peut même travailler dans une cheminée de minerais qui se présenterait en diagonale. Vous avez une idée du prix? Nous n'y avons pas encore réfléchi. Je crois que M. Didesheimer se préoccupe plus de sécurité que de rentabilité. Ah oui, oui, j'ai entendu dire que l'esprit pratique n'était pas son fort. Enfin, merci de cette démonstration, Adam. Et vous ne laissez même pas finir de vous en parler? Oh, j'en ai assez vu pour m'apercevoir que le prix en serait prohibitif. J'ai bien peur qu'il vous faille trouver un autre moyen de vendre vos bois, Adam. Vous pensez vraiment que mon frère Adam et M. Didesheimer n'ont en vue que le profit et qu'ils n'ont travaillé jour et nuit que pour ça? Oh, inutile de te fâcher. Je me fâcherai si ça me chante. Je ne tolérerai pas que ce monsieur te parle sur ce ton. Oh, doucement, vous. Inutile de nous jouer la comédie. Nous travaillons, vous et moi, pour gagner de l'argent. Ce n'est pas la peine d'essayer de le cacher. Je n'ai jamais vu un Cartwright se déplacer s'il n'y avait pas $1 à prendre quelque part. Monsieur, laissez-moi vous dire que vous avez une mentalité ignoble. Savez-vous qui je suis? Oui, je le sais. Et vous aussi le savez à présent. Mon frère n'est peut-être pas très diplomate, mais il n'empêche qu'il a exprimé ma propre opinion, monsieur. Eh bien, ça pourrait marcher. Oui, mais le système qu'on utilise en ce moment est de 10% moins cher. Pourquoi Holloway a-t-il engagé cet Allemand dans notre mine? Oh, vous savez, on a dû le lui imposer. Il a engagé cet ingénieur de la sécurité pour que l'État le laisse tranquille. Oui, je sais, mais l'autre a mis au point un système auquel il... Vous ne voudriez pas qu'Holloway l'utilise tout de même? Bon, est-ce qu'il y a encore quelqu'un à qui nous pouvons parler? Non, on a vu à peu près tout le monde. Ah, puis d'ailleurs, je suis fatigué de parler. Dis donc, tu ne vas pas abandonner, Adam. J'ai dit seulement que je suis fatigué de parler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, qu'est-ce que font les Cartwright quand ils sont placés devant une difficulté? Mon vieux, ils se débrouillent. Tu veux dire que tu vas en fabriquer un grandeur nature et le descendre dans la mine du patron sans même l'en avertir? Mais pourquoi l'en avertir? Il le verra en descendant demain. Comment, demain? Oui, j'ai dit demain. Mais je t'ai entendu parler avec M. Didesheimer tout à l'heure. Les piliers pour les boisages doivent être coupés et mortaisés. Ils ne seront jamais prêts pour demain, voyons. Nous avons une scierie, mon petit vieux.
Nous n'avons qu'à aller trouver notre jeune frère et lui dire que ce boulot est impossible à faire. Oui, et il le fera en un clin d'œil. Nous commencerons à la première heure demain. Voilà ce qu'Adam m'a dit. Et ça se fera comme ça, vous verrez. Quand mon père et Adam et mon jeune frère Joe se sont mis quelque chose en tête, je vous jure que ça saute. Vous êtes très fier de votre famille, à ce que je vois, Ross. Oui, j'en suis fier. C'est une chose merveilleuse d'avoir l'esprit de famille. C'est vrai. Père a toujours tout fait pour qu'on reste très unis. Vous savez, nous ne sommes que des demi-frères. Oh. Voyez-vous, mon père a connu une terrible tragédie dans sa vie. Tragédie, oui. Mais elle a fait de cet homme un homme meilleur. Et elle lui a apporté la volonté de refonder une vraie famille, non? C'est exact. Vous avez raison. Cette jeune fille, Hélène, il faudrait lui parler dans ce sens. Ouais, tout de suite. Elle ne connaît que sa douleur. Mais rien n'est perdu. Jamais. Et rien n'est à jamais détruit. Les mineurs ont été tués à cause d'un système de boisage défectueux. Ils ont trouvé une nouvelle méthode pour le boisage os. Je n'y suivrai rien. Eux, si. Moi, je ne suis que l'homme qui a conçu un projet, et pas autre chose. Monsieur Didesheimer, les gens d'ici se souviendront longtemps de vous, soyez-en sûr. Ah, c'est vous rentrez. Asseyez-vous, mademoiselle Holloway. Je vous en prie. Que se passe-t-il? Ce qui se passe. Je me suis promenée dans la cité en regardant les visages des femmes qui viennent de perdre leur mari à la mine. J'ai voulu lire dans leurs yeux, me demandant si elles savent que mon père est un criminel. Mademoiselle, vous ne devriez pas dire une chose pareille. Pas à propos de votre père. Non. Peut-être n'a-t-il pas fait tout ce qu'il devait, mais en tout cas, il a essayé. Il a engagé Monsieur Didesheimer. Mais il ne l'a pas laissé libre d'agir, et il continuera. Eh bien, ça n'a aucune espèce d'importance, il continue. Car nous passerons outre. Que voulez-vous dire? Mon père et Adam et mon frère Joe sont là-bas dans notre scierie en train de couper et de mortaiser le bois qu'on va placer dans la mine. Alors, Monsieur Didesheimer pourra faire tous les essais qu'il voudra. Mon père est au courant de cela. Eh bien, je crois qu'Adam a dû oublier de le prévenir. Et vous croyez que mon père et les propriétaires vont le laisser faire ça? Oh, mademoiselle, on ne leur prendra pas un sou. Mais comment pourrait-il nous en empêcher? Comment? Oh, vous êtes trop naïf. Ils n'ont qu'à faire venir 50 hommes avec des matraques et le tour est joué. Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Il me semble que ce qu'on va faire ira bien plus loin qu'un test préliminaire à toute installation. Une fois que notre système sera en place dans la mine, les hommes ne se contenteront plus de l'ancienne méthode. Elle sera périmée. Monsieur Didesheimer, tenez-vous à ce que ces bois descendent dans la mine? Oh oui, absolument, Ross. Alors nous allons vous les livrer franco de port. Et si jamais un de ces gaillards veut nous en empêcher, eh bien, je crois qu'il y aura de la bagarre. Je n'aurais pas cru qu'il le ferait. Il est vrai que vous devez les connaître mieux que moi. Je ne vois pas mon père avec ces hommes. Il paraît que vous auriez l'intention de placer de nouveaux boisages dans la mine de Monsieur Holloway, c'est vrai ça? Eh bien, pour une fois, la rumeur publique est bien renseignée. Oh, cette mine ne vous appartient pas, vous n'avez rien à faire ici. La mine n'est pas à vous non plus, monsieur. C'est Monsieur Holloway qui commande, pas vous. Nous n'avons pas pu trouver Monsieur Holloway, mais ses intérêts sont les nôtres et nous veillerons à ce qu'il soit protégé. Emmenez cet homme.
Eh là, un peu de calme, c'est moi qui commande ici. André, nous vous avons cherché. Nous sommes là pour protéger vos intérêts. Je peux m'occuper de mes intérêts tout seul. Et c'est exactement ce que je vais faire. Mais il se propose de monter une espèce de cage à singes dans votre mine. Je sais fort bien ce qu'il se propose de faire. Et je vais même les y aider. Mais enfin, est-ce que vous auriez perdu la tête? Non, non, je n'ai pas perdu la tête. Je viens d'y voir clair. Quand êtes-vous descendu dans une mine pour la dernière fois? Vous devriez y retourner maintenant. Je viens de le faire et j'ai été étonné de ce que j'y ai vu. Je ne sais pas si M. Diedesheimer a un système qui marchera mieux que le nôtre, mais en tout cas, il aura essayé quelque chose. Mon frère Adam et les ouvriers déchargeront les boisages là où vous le voulez. En cas de besoin, vous m'appelez. D'accord. Parfait, parfait. C'est très très bien. Allez-y, hein. Merci. Alors, vous êtes satisfait, Philippe? Mon Dieu, cela n'en reste pas moins une invention sans portée pratique. Car une invention n'est jamais approuvée tant qu'elle n'a pas fait la preuve qu'elle atteindra le but pour lequel elle a été créée. Voulez-vous aller m'attendre là-bas, Adam? Je voudrais rester ici et regarder ça quelques instants. Oh non, pas question. Mais pourquoi? J'ai trouvé votre sacoche. Et j'ai trouvé l'explosif que vous y cachiez. C'est trop dangereux, Adam. Je ne vous laisse pas seul. Je ne veux plus de mort inutile. Moi non plus. Mais je veux rester avec vous. C'est une sorte de promesse que j'ai faite à Gilles. D'accord. Nous ferons ce dernier test ensemble. C'est très bien. Allons-y pour l'envoi final. Bien. Pourquoi perdez-vous votre temps, Holloway? Vous feriez mieux d'ouvrir l'œil parce que vous allez bientôt voir ce nouveau système de boisage un peu partout. Pas dans ma mine, en tout cas. Bon. Cette fois, ça y est. Bonne chance, Philippe. Allez. Monsieur Holloway, vous ne devriez pas être ici. Cette mine m'appartient toujours et ces messieurs sont assez difficiles à convaincre. Vous ne comprenez pas, nous faisons un essai. N'y allez pas trop fort, sinon votre cage à singe va s'écrouler sur votre tête. Non, j'espère que non, messieurs. Je pense que non. Mais nous serons bientôt fixés. Je vais déclencher une explosion pour la tester. Je vous imagine très bien ici, avec un explosif sur le point de partir. Mais vos mineurs le font tous les jours. Ah oui, mais avec... Mais avec votre actuelle méthode de boisage, vous êtes précisément sous un de vos anciens soutènements. Venez par ici, c'est plus sûr. Je préfère rester là où je suis. Moi aussi. Vous êtes fous, vous allez vous faire tuer. Messieurs, les anciens piliers sont là, derrière vous. Allez vous y abriter, et vite! Eh, dépêchez-vous! Oh! Eh bien, je crois que ça a remarquablement tenu le coup, non? Très impressionnant. Mais je reste quand même sur mes positions. Et pourquoi? Enfin, n'est-ce pas évident? Ce monsieur a naturellement fait breveter ce nouveau système et son projet n'a pour but que de lui fournir des dividendes. J'ai bien peur d'être un piètre homme d'affaires. Je ne choisis jamais entre $1 et une vie humaine, car je sais que cette dernière est sans prix. Je n'ai aucun brevet, ni désir de toucher des dividendes. Si mon invention sauve des vies humaines, je vous jure que je m'estimerais bien assez payé. Attendez une minute, Philippe. Mesdames et messieurs, nous venons de faire un essai de résistance de la nouvelle méthode de boisage de M. Diedesheimer. Vous tous ici présents, vous attesterez le fait que ce fut un succès total. Je ferme la mine jusqu'à ce qu'elle soit complètement remise à neuf avec le système de boisage Diedesheimer. Tous les mineurs seront payés sur la base habituelle pendant l'interruption de la bataille. Mesdames et messieurs,
Voici l'homme qui a mis fin aux éboulements qui se produisaient dans nos mines, Monsieur Philippe Didsheimer. Nous ne manquerons pas d'imitateurs, c'est moi qui vous le dis. Bientôt, toutes les mines ne seront plus qu'un énorme gâteau de miel. Merci. Vous avez accompli une grande œuvre. Vous y avez largement contribué. Oh, dites donc, j'ai le ventre vide, moi, pas vous? Non, au contraire, Ross. Pour l'instant, je me sens tout à fait complet. Monsieur Didsheimer, je vous ai dit une fois que les gens d'ici se souviendraient longtemps de vous, et ce serait plus facile s'ils étaient capables de se rappeler votre nom. Seulement, voilà, il est tellement difficile à prononcer. Ne vous en faites pas pour ça, Ross. Les noms ne sont jamais très importants. Quoi qu'il en soit, vous n'avez qu'à m'appeler l'allemand. Allez, venez, vous allez enfin manger.